Peut-être que finalement Poudlard c'est pas si magique et marrant qu'on le pense. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires choses quand on doit aller à Poudlard. It's not real, the ceiling. It's just bewitched to look like the night sky. I read about it in Hogwarts, a history. Ce qui veut dire qu'on va s'intéresser à tous les aspects dangereux et frustrants auxquels sont confrontés les enfants qui sont inscrits à l'école de magie et de sorcellerie de Poudlard, à la fois dans le roman et les films. Allez, Axio liste. Numéro 10, le système de points n'a aucun sens. To Mr. Harry Potter, for pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor House 60 points. Soyons honnêtes, personne ne se soucie vraiment de la coupe des maisons à part les plus jeunes élèves. Mais ça doit vraiment être décourageant de voir une telle corruption gangréner Poudlard quand on a 11 ans. I would have expected more rational behaviour on your part, and I'm very disappointed in you, Miss Granger. 5 points will be taken from Gryffindor. Il semble que les professeurs peuvent donner et retirer un nombre arbitraire de points comme bon leur semble, et absolument rien ne les empêche de favoriser leur propre maison. Rogue. Are you incapable of restraining yourself, or do you take pride in being an insufferable know-it-all? He's got a point, you know. 5 points from Gryffindor. Hermione a osé éternuer en cours de potion, 50 points de moins pour Gryffondor. Les cheveux de Drago sont bien peignés, 100 points pour Serpentard. Sans parler du fait que ces points sont totalement inutiles, si Dumbledore peut se permettre d'en ajouter et de manipuler les résultats à sa guise. So comment le parti pris dans cette école? Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Numéro 9, les foutus escaliers. Oh, and keep an eye on the staircases. They like to change. Franchement, c'est quoi l'intérêt d'avoir des escaliers magiques qui trollent les élèves? Dans les films, ces escaliers changent drastiquement d'endroit à travers l'école. Et dans les livres, il est mentionné que les escaliers mènent à différents endroits selon les jours. Il y a au moins une marche qui piège littéralement les gens qui marchent dessus. À quel point c'est relou en fait. Imaginez être en retard pour un cours et vous faire déposer par un escalier à l'autre bout du château. Ou bien vous vouliez juste rentrer au dortoir après une grosse journée et bam, vous vous retrouvez coincé dans les escaliers. C'est des sorciers, non? Ils peuvent pas arranger ça? What's happening? The staircases change, remember? Numéro 8, Mimi Géniard. Who's moaning Myrtle? I'm moaning Myrtle. Y a aucune intimité à Poudlard, genre vraiment aucune. Déjà, y a des fantômes qui errent dans les halls à leur guise et peuvent apparemment apparaître n'importe où, n'importe quand. Wait till you see. It's awful. Vous êtes là, tranquillou, à apprécier un super repas en paix quand soudain, un fantôme partiellement décapité se pointe et exhibe sa sanglante blessure au cou. Et quelle erreur si vous pensez avoir la paix aux toilettes. I was just sitting in the U-bend thinking about death. Mimi Géniard peut se déplacer d'une toilette à l'autre et observe littéralement les gens qui se lavent. Et qui sait quoi d'autre. I tried putting it in the water if I were you. Myrtle? Hi, hello Harry. Et quand elle ne vous épie pas de loin, elle peut vous draguer très lourdement malgré votre gêne évidente. Je me sens mal pour elle évidemment, mais sérieusement, c'est pas étonnant que personne puisse la blairer. Numéro 7, il n'y a qu'un seul sport. The players take their positions as Madam Hooch steps out onto the field to begin the game. La plupart des écoles sont fières de leurs activités extrascolaires et de leurs équipes sportives. Poudlard a... le Quidditch. J'espère que vous aimez parce que c'est littéralement votre seule option. Quoi? Vous aimez pas ce sport qui n'a pas beaucoup de sens, qui a un système de points chelou et qui est joué même quand un orage éclate? Dommage pour vous. What happened? I don't really remember. I took a bludger to the head 2 minutes in. Woke up in hospital a week later. Vous ne volez pas très bien comme Hermione, mais vous tenez absolument à être impliqué dans le seul événement sportif de l'école. Bah va falloir regarder et supporter depuis les gradins, comme tous les autres losers. En vrai, Poudlard pourrait pas inventer une espèce de variante magique du football ou un truc dans le genre? Numéro 6, devoir choisir entre des options trop géniales. I had a free period this morning, Professor. So I noticed. I would think you would want to fill it with potions. Or is it no longer your ambition to become an Auror? Imaginez 2 secondes que vous êtes Harry Potter. Vous avez vécu 11 ans dans le monde des Moldus et soudainement, vous atterrissez dans un monde magique qui grouille de possibilités fantastiques. Sans aucun doute, vous allez vouloir apprendre et faire tout ce que l'école propose. Et bah, pas de bol pourtant, vous serez obligé de rater toutes ces super options à cause de problèmes d'emploi du temps.
C'est mentionné dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand Hermione doit manipuler le temps et l'espace, ouais, rien que ça, histoire de pouvoir assister à tous ses cours, parce que certains se chevauchaient. What a load of rubbish. Where did you come from? Me? Been here all this time. C'est souvent un problème de la vraie vie, mais bon, au pire, on n'a pas la chance d'aller à un cours sur l'histoire des mouches en Espagne du Nord au XIIIe siècle. Là, c'est Poudlard. On parle de magie authentique. When did she come in? Did you see her come in? Numéro 5, des fientes de chouettes au petit déjeuner. Miles here. C'était l'idée de qui exactement d'organiser la livraison des chouettes pendant le petit-déj? Les chouettes livrent des paquets aux élèves dans la grande salle alors que ces derniers prennent le repas le plus important de la journée, ce qui veut probablement dire que pas mal de chouettes se soulagent dans leur petit-déj à l'anglaise. Non mais imaginez, c'est votre premier matin à Poudlard, vous vous délectez de la nourriture magique qui abonde, quand une chouette se ramène avec un cri au perché et lâche une fiente dans vos céréales. Ronald Weasley! How dare you steal that car! Et bienvenue à Poudlard. Et me dites pas un truc du genre « Ils ont utilisé un sort pour dévier les cacas de chouettes », parce qu'Arthur mentionne que le ministère a dû arrêter de faire appel aux chouettes à cause des dégâts qu'elles faisaient. Si même le ministère de la magie ne pouvait rien y faire, c'est clair que Poudlard ne le peut pas non plus. Interdepartmental memos. We used to use owls. The mess was unbelievable. Numéro 4, des animaux et des arbres dangereux un peu partout. Je doute sérieusement que Poudlard survivrait à la visite d'un inspecteur de la santé et de la sécurité, parce que mon dieu quoi! Voyons voir, il y a un serpent géant qui peut tuer les gens d'un simple regard terré dans le sous-sol et qui serpente par les canalisations. Une acromantule et son armée d'araignées plus petites certes, mais quand même vachement terrifiantes, qui vit dans la dangereuse forêt à la bordure du terrain de l'école. Then you're not the monster. No. The monster was born in the castle. Un énorme clébard à 3 têtes était enfermé dans une pièce avec une seule et simple serrure que même un première année a réussi à déverrouiller. It was locked, and for good reason. Hagrid amène souvent les enfants devant des créatures qui peuvent mutiler et tuer les élèves. Allez, bon chance pour profiter d'une petite balade au sol quand un arbre peut vous écrabouiller avec ses gigantesques branches. Harry, Hermione, run! Mr. Grim! Numéro 3, s'adapter à la technologie médiévale. Partir pour Poudlard exige un sacré changement de style de vie, particulièrement à l'ère moderne. Le monde des sorciers a très peu de confort technologique moderne, et être élève à Poudlard, c'est un peu comme vivre dans un château du Moyen-Âge pendant 10 mois sur 12. My name is Harry Potter. Imaginez être un élève comme Harry ou Hermione, soit un élève qui vit dans un monde moderne de Moldu, et qui kiffe sa vie avec un smartphone, une télé, Google, etc. Et puis c'est le moment d'aller à l'école et là, vous devez écrire à la plume, communiquer par chouette voyageuse, et vous rendre à la bibliothèque lire des livres pour vos recherches. I had you looking in the wrong section. How could I be so stupid? Je pense qu'après 2 jours max, les téléphones seraient introduits en douce. Numéro 2, la répartition. And you will be sorted into your houses. L'idée derrière la répartition des élèves est un peu cool, j'imagine, mais à quel point ça peut être restrictif en vrai? Les élèves s'adonneraient aux préjugés sans fondement et à la discrimination en un rien de temps. Oubliez la complexité humaine, vous êtes désormais répartis sur la base de quelques traits de caractère. Draco Malfoy. Slytherin! Et si vous êtes courageux, patient, créatif et entièrement égoïste, le choix pot magique risque d'exploser. Et puis ça encourage un peu trop la réflexion en groupe et la pensée collective. Bon courage aussi si vous êtes ambitieux, malin et un leader charismatique, parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez envoyé chez Serpentard et que tous les autres élèves vous considèrent donc comme un suprémaciste de sang pur en herbe. If you would, I would like you, please, to lead Miss Parkinson and the rest of Slytherin House from the hall. Exactly where is it I'll be leading them to, Mom? The dungeons would do. Quand même le corps enseignant de l'école a des préjugés concernant les maisons, c'est là qu'on sait que quelque chose cloche. J'aime le monde des sorciers comme n'importe qui, mais vous pouvez pas nier qu'on a un poil raison avec cette liste, non? Franchement, les escaliers capricieux, ça me ferait péter un câble. Quoi qu'il en soit, il existe à Poudlard quelque chose qui change encore plus que les escaliers, ou presque. Avant de voir ce que c'est, passons en revue quelques mentions honorables. A pity they let the old punishments die.
inquisitor on detention would find you hanging by your thumbs in the dungeons. God, I miss the screaming. Nonsense, we'll sort you out. Any friend of Harry's is a friend of mine. Get your books out. Sorry, sir, I haven't actually got my book yet. Why is it, when something happens, it is always you three? Believe me, Professor, I've been asking myself the same question for 6 years. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, des professeurs qui changent et qui sont nuls tout le temps. Let me introduce you to your new defense against the dark arts teacher. Me. Gilderoy Lockhart. C'est plus prudent de ne pas s'attacher à ces professeurs à Poudlard parce que qui sait où ils seront l'année suivante. L'exemple le plus flagrant, c'est avec la défense contre les forces du mal. Excuse me, sir. Where's Professor Lupin? That's not really your concern, is it, Potter? Comme vous le savez, Harry a eu 6 professeurs en défense contre les forces du mal différents à Poudlard. Here because Dumbledore asked me. End of story. Goodbye, the end. Any questions? Plusieurs des employés qui ont pris le poste ont terrorisé, voire activement blessé les élèves. Ce qui met en avant les très mauvaises pratiques d'embauche et d'analyse de Poudlard. L'école a engagé un lâche escroc, un mange-mort qui utilise du polynectar de base, un tyran sadique et... ah oui, un type avec le Seigneur des Ténèbres sur sa tête. C'est peut-être pas une si bonne école après tout. Unicorn blood can sustain me, but it cannot give me a body of my own. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.